qu'est-ce qu'une émotion ? Pourquoi est-ce qu'on ressent des émotions d'ailleurs ? Et puis, à quoi ça sert d'avoir des émotions ? Si jamais tu te poses ces questions ou tu veux en savoir plus sur les émotions, je t'invite à écouter ce premier épisode de la saga sur les émotions qui va notamment t'expliquer quelles sont les émotions de base et comment ça fonctionne dans notre corps. Si ça t'intéresse, reste connecté et écoute cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien et que tu as apprécié le dernier épisode où je te partageais ma méthode en 5 étapes pour reprendre ta vie en main. Aujourd'hui, cet épisode va lancer en fait une nouvelle thématique qui va s'étaler sur plusieurs épisodes parce que c'est un gros sujet que je t'apporte. Donc, je ne te fais pas plus attendre. En fait, je vais aborder le sujet des émotions. Donc, ouais, c'est un gros morceau là que je suis en train d'aborder, mais je pense qu'en fait, j'ai besoin de prendre ce temps de te parler des émotions sur plusieurs épisodes parce que, en fait, pourquoi est-ce que je t'en parle ? Qu'on le veuille ou non, les émotions, elles sont là, elles font partie intégrante de notre vie et personnellement, en tout cas, j'ai l'impression, et c'est ce que moi j'ai fait pendant très longtemps, que c'était un peu le mot tabou, notamment dans le monde professionnel, qu'il fallait laisser les émotions à l'extérieur, il ne fallait pas les rentrer dans le monde professionnel, etc. Pour autant, elles sont là, tu le verras, je peux t'expliquer justement ce que c'est. Elles sont là, elles sont avec nous. Elle porte des messages et donc je voulais vraiment consacrer du temps sur cette partie. Donc aujourd'hui, concrètement, je vais te parler des émotions, mais déjà je vais t'expliquer justement qu'est-ce qu'une émotion, quel est le lien entre les émotions et notre corps, notre comportement, qu'est-ce qu'elle signifie, ce que je disais qu'elle portait un message, donc justement qu'est-ce qu'elle signifie. Et à la fin, je te proposerai un petit challenge à réaliser. Donc, si jamais t'es OK et que ça t'intéresse, écoute, c'est parti, on y va tout de suite. Donc en fait, le mot émotion, il vient du mot français émouvoir et il est basé en fait sur le mot émovere qui vient du latin avec la petite particule E qui va signifier hors de, à l'extérieur de. Et movere, je pense que tu t'en doutes, ça signifie mouvement. Donc contrairement à ce qu'on pense, une émotion ne fiche pas forcément, elle permet d'être en mouvement, de se mettre en mouvement. Et en fait, je vais te lire la définition que j'ai trouvée de l'émotion dans le bouquin qui me sert en fait, moi, d'étude sur ce sujet, qui s'appelle Coacher les émotions de Daniel Charnet, qui m'a été offert par une super copine. Donc coucou Sophie d'ailleurs si tu écoutes l'épisode. Donc la définition, en fait, je trouve qu'elle dit tout ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir sur les émotions. Donc une émotion, en fait, c'est un changement corporel face à un événement extérieur, un ressenti physique et la perception que nous avons de ce ressenti. En fait, l'émotion, c'est ce qui va nous mettre en mouvement. C'est une émotion, en fait, c'est une réponse automatique et immédiate de notre organisme, en fait, à un stimulus externe. Et en fait, l'émotion, elle est instantanée, elle a lieu face à un événement qui est donné et elle peut être soit agréable, soit désagréable. Tu verras, je t'en parlerai un peu plus tard. Elle peut être passagère ou elle peut nous envahir ou elle peut être douce, voire amère. Donc, comme tu vois, en fait, l'émotion, elle est liée à notre corps, c'est un stimuli. Et donc pour ça, je vais te parler un peu de notre cerveau. Donc je ne vais pas aller dans le détail parce que je ne suis pas une experte non plus et je n'ai pas du tout envie de te bassiner avec toute la partie scientifique, mais c'est pour que tu comprennes un peu comment fonctionnent justement nos émotions par rapport à notre corps et notamment par rapport à notre cerveau. Donc pour résumer, dans notre cerveau, on a 3 parties fondamentales.
On a une première partie qui va être la partie, donc le cerveau reptilien, je pense que tu en as déjà entendu parler. Une deuxième partie qui va être le cerveau limbique et la troisième partie qui est le néocortex. Donc en fait, la première partie, donc le cerveau reptilien, c'est là où en fait qu'il va y avoir tous nos instincts entre guillemets primitifs. En fait, cette partie de notre cerveau est responsable des fonctions fondamentales de notre corps. Donc par exemple, respirer. Je pense que tu ne penses pas tous les jours, toutes les secondes à respirer. C'est quelque chose qui est instinctif, qui est programmé dans ce cerveau reptilien. C'est des fonctions qu'on va dire un peu automatiques. On n'y pense pas, c'est pour pouvoir survivre, c'est ce qui fait fonctionner notre corps. Donc voilà, en gros, pour résumer, à retenir, le cerveau reptilien, c'est des fonctions fondamentales de notre corps, du fonctionnement de notre corps, et c'est un côté très instinctif, on n'y pense pas. La deuxième partie, c'est le cerveau limbique, c'est là où va se situer les émotions. On appelle aussi ce cerveau la mémoire des émotions. Et en fait, toutes les informations essentielles pour notre survie va être dans ce cerveau. Et en fait, ce cerveau va se rappeler, on va dire, de 2 types d'informations. La première, c'est tous les événements, les incidents que tu as vécus en tant que tel, le contexte, l'événement. Et le deuxième type d'information, ça va être le ressenti, les émotions que tu as perçues vis-à-vis de cet incident, de cet événement, quand tu as vécu cet événement. Et la troisième partie, donc le cortex, néocortex, c'est ce qu'on va appeler en fait le centre des réponses cognitives. En fait, c'est là où tu vas prendre les décisions, où tu vas trouver des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer. Entre guillemets, c'est là que c'est le cerveau qui pense en fait. C'est là où tu vas avoir le raisonnement, la compréhension, la logique, la conscience, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 parties du cerveau, comme ce sont des parties, elles constituent notre cerveau. Et donc, notamment, le cerveau limbique, qui va être, entre guillemets, le cerveau des émotions, va communiquer avec les autres cerveaux. Et donc, vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que nos émotions vont agir, vont influencer à la fois nos pensées et nos comportements. Elles vont agir sur la manière dont on va penser et comment nous allons agir vis-à-vis de notre environnement. Et c'est pour ça que souvent je te parle de ce qu'on appelle l'index de conscience, qui est à la fois la tête, le corps et le cœur. La tête qui représente nos pensées, le corps qui représente nos actions et le cœur qui représente nos émotions. Les 3 sont liés, tu peux pas t'en défaire, tu peux pas en oublier un ou l'autre, c'est comme ça. En fait, pourquoi je te dis ça, c'est parce qu'en fait, les émotions, elles sont là pour nous inciter à passer à l'action, à agir. En fait, elles sont porteurs d'informations et tu le verras plus tard quand je vais t'expliquer les différents types d'émotions. Mais en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eu. Comme je te disais, c'est ce que j'ai vécu personnellement. C'est que quand on devient adulte, on commence à essayer de se couper, de se dissocier de nos émotions en se disant, voilà, c'est pas bien, entre guillemets, il faut pouvoir être neutre, il faut pouvoir prendre des décisions sans émotion, etc. Mais en fait, c'est un comportement pour moi qui va juste à l'encontre de notre nature, parce que les émotions, encore une fois, ce n'est qu'une réaction face à un stimulus externe. Donc, c'est notre corps qui réagit, en fait. Et se dire, il faut se couper des émotions, c'est un peu dire, il faut se couper une partie de notre corps. Et ça, pour moi, en fait, c'est là justement que j'ai pris conscience que non, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est comprendre justement quelles sont les informations, quel est le message que nous transmettent ces émotions pour pouvoir justement prendre de meilleures décisions. Donc, maintenant que tu as compris un peu d'où venaient les émotions, qu'elles étaient liées à notre corps, à notre cerveau, notre physique, etc., je vais te parler en fait des émotions qu'on va dire émotionnelles. Donc, déjà, je pense que tu l'as compris par rapport à ce que je t'ai dit au début, on ressent tous et toutes des émotions, même si on ne le montre pas forcément de la même manière, parce que justement, pour des conventions sociales, les normes sociales, on essaye justement de ne pas montrer l'émotion qu'on ressent, de cacher en fait nos sentiments, etc. Donc les émotions universelles, moi je vais t'en parler de 4 que j'appelle les émotions de base. Parfois il y en a 6,
Il n'y a pas forcément un commun accord sur ça, mais voilà, c'est pas grave. Donc comme je te disais, il y a 4 émotions de base. D'ailleurs, je ferai un focus sur chacune de ces émotions de base. La peur, la tristesse, la colère et la joie. Et donc je te disais, parfois, il y a 2 autres émotions que tu peux voir comme étant des émotions universelles, qui peut être la surprise et le dégoût. Et toutes les autres émotions en fait que tu vas pouvoir vivre, ressentir, en fait, c'est une déclinaison en fait de ces 4 émotions de base. Et il n'y a pas vraiment de bonnes ou mauvaises émotions comme on pourrait le penser, comme on pourrait le dire par exemple, la colère est une mauvaise émotion, la joie est une bonne émotion. Non, en fait, comme je le disais, je vais le redire, une émotion c'est une réaction purement chimique. Donc elle est là ou elle n'est pas là. C'est une réaction universelle de notre corps et derrière, il y a de nombreuses études qui ont démontré que ces émotions, elles sont associées à des expressions faciales qui sont exprimées et reconnues de la même manière, quelles que soient les cultures. Je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas et que tu perçois avec son visage, son corps, que cette personne est en colère, t'as pas besoin d'aller lui demander parce que tu le vois, t'as ressenti la colère, tu sais à quoi ça ressemble et ça se voit juste en observant le comportement, le faciès et le corps de cette personne. Donc, encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est vraiment ce que j'ai envie que tu retiennes. Une émotion n'est qu'une réaction chimique. En fait, chacune de ces émotions, de ces 4 émotions de base, que sont la peur, la colère, la tristesse ou la joie, font partie intégrante de notre vie. Elles ont un rôle à jouer car elles nous transmettent un message. Et en fait, par exemple, tu vois, quand tu as une de tes valeurs qui n'est pas satisfaite ou que tu n'es pas OK avec une situation, en fait, ta valeur, elle va s'exprimer à travers cette émotion que tu vas ressentir en disant « Ah, c'est pas OK pour moi là ». Donc, écoute-toi et essaye de comprendre pourquoi est-ce que c'est pas OK. Et donc, justement, quel message chaque émotion essaye de te faire passer. En fait, la peur, ça signifie que tu as en fait un besoin en réalité d'une protection. Face à un événement qui va arriver devant toi, et tu vas ressentir de la peur. En fait, tu vas avoir cette réaction effectivement instinctive de protection, de protéger ton corps face à cet événement ou face au truc qui se passe devant toi qui fait que tu as peur. Quand tu ressens de la colère, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une limite qui a été franchie. Et donc, en fait, c'est plus OK avec toi et que tu as besoin, en fait, que ça change, qu'il y a besoin d'un changement. Et que ce soit un changement vis-à-vis de ce que tu vis, donc de l'environnement, de la situation externe, voire un changement interne en toi pour pouvoir voir autrement la situation, pour ne plus être en colère, en fait, et pour pouvoir changer ce cadre de référence pour revenir dans une situation, entre guillemets, neutre. Quand tu ressens de la tristesse, en fait, ça représente, je pense, ça tu dois t'en douter, une perte, qu'il y a quelque chose que tu as perdu, quelqu'un que tu as perdu, et donc en fait, tu recherches un besoin de réconfort par rapport à ce que tu vis, par rapport à la situation que tu es en train de vivre. Et la joie, ça, j'en parle pas, ça représente un accomplissement, une réussite, quelque chose dont tu es fier de toi et que tu as envie tout simplement de partager avec les autres et donc tu es joyeux, tu es heureuse, tu es content. Donc voilà pour ces 4 émotions. Et donc si jamais, comme moi, pendant très longtemps, tu as essayé de te déconnecter de tes émotions, à ne pas trop écouter tes émotions, parce que pendant très 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 longtemps, on t'a dit qu'il fallait pas les écouter, qu'elles n'avaient pas leur place au boulot, par exemple, etc. Vraiment, je t'invite à réfléchir à la signification initiale de ce mot émotion, qui signifie se mettre en mouvement. En fait, nos émotions ne sont pas là pour nous freiner, au contraire, elles sont là pour nous aiguiller, pour nous orienter vers ce qui est OK ou pas OK avec nous par rapport à nos valeurs. Et donc moi, ce que je te propose comme exercice pour pouvoir justement commencer à te reconnecter avec tes émotions, c'est que pendant 3 jours, c'est de noter en fait 2 événements chaque jour. Donc ça va faire 6 événements à la fin, avec une forte émotion que tu as ressentie dans la journée. Et ensuite, pour chacun de ces événements, c'est déjà essayer de nommer l'émotion que tu as ressentie.
c'est essayer de comprendre pourquoi en fait tu as ressenti cette émotion. Et pour aller un peu plus loin, c'est t'essayes de comprendre à quel besoin répond cette émotion que tu as ressentie. Donc voilà, donc j'espère que tu as apprécié ce premier épisode sur les émotions. N'hésite pas à m'écrire si tu as d'autres questions autour des émotions. Et sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine où on abordera la notion de bonne, mauvaise émotion, où notamment je te partagerai mon point de vue. Je pense que tu l'as compris, pour moi il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.